Donc, celui-là qui dit qu'il veut adorer l'Éternel, sans respecter les règles de sa Torah, sa prière est une abomination. Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue à Rabbi, que dit la Torah? Je suis le Kohen Hanazi Nezeria et je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Donc, le thème que nous allons développer aujourd'hui est la vraie adoration dans l'esprit de la vérité. C'est quoi la vraie adoration? Et surtout dans l'esprit de la vérité. Parce que vous allez comprendre avec moi qu'il y a une adoration dans l'esprit du mensonge. Et il y a l'adoration dans l'esprit de la vérité. Le Mashiach disait à la femme samaritaine dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 22 à 23, il dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit de la vérité. Dans l'esprit de la vérité. Bon, dommage que dans vos versions, la plupart des versions, on a mis là, oui, vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Non, c'est une déformation, pas en esprit et en vérité, mais dans l'esprit de la vérité. Voilà. La phrase qui donne l'esprit de la vérité, ça change le contexte quand on dit en esprit et en vérité. Donc le Mashiach dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père dans l'esprit de la vérité. Il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'Éternel est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent dans l'esprit de la vérité. Qu'ils l'adorent dans l'esprit de la vérité. Alors le Mashiach dit, pour adorer l'Éternel, il faut l'adorer dans l'esprit de la vérité. Il faut que ceux qui adorent l'Éternel dans l'esprit de la vérité. Maintenant, c'est quoi l'esprit de la vérité? Regardez comme ça, la parole nous dit, dans le livre de Psaume, le chapitre 119, le verset 142, il dit, Tissid kadra, sedek leolam, vetoratra emet. Et ça veut dire quoi? Il dit, ta justice est une justice éternelle. Hein? Et ta Torah est la vérité. Donc, mes bien-aimés, le Mashiach nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 22 à 23, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père dans l'esprit de la vérité. Il faut adorer l'Éternel dans l'esprit de la vérité. N'adore pas l'Éternel dans l'esprit du mensonge. Parce que vous allez voir avec moi qu'il y a des personnes qui adorent l'Éternel dans l'esprit du mensonge. Or, ce que le Père demande, les adorateurs que le Père recherche, ce sont des adorateurs qui adorent dans l'esprit de la vérité. Donc, c'est quoi la vérité? Le roi David nous dit dans Psaume, le chapitre 119, le verset 142, « Ta justice est une justice éternelle et ta Torah est la vérité. » Le roi David dit à l'Éternel, « Ta Torah est la vérité. » Donc, si nous connaissons et
nous comprenons que la Torah est la vérité, donc le Mashiach nous dit, il faut maintenant adorer l'Éternel dans l'esprit de la vérité. En d'autres termes, il faut adorer l'Éternel dans l'esprit de la Torah. C'est quoi adorer l'Éternel dans l'esprit de la Torah? L'esprit de la Torah, c'est quoi? C'est le contenu de la Torah. Donc, adorer l'Éternel dans l'esprit de la Torah, c'est d'adorer l'Éternel en suivant les règles de sa Torah. En suivant les règles de sa loi. Cela est assez important. Alors, le mot adorer, en hébreu, on a deux mots. On a le mot sagad, sagad qui signifie tomber à genoux. D'accord? Sagad signifie tomber à genoux. Mais aussi, on a un autre mot pour parler de l'adoration dans son vrai sens, qui est le mot shahar, et le mot hébreu qui signifie non seulement adorer, se prosterner, s'humilier, faire obéissance, faire une révérence. Vous comprenez? Donc, le mot adorer en hébreu, c'est shahar, qui signifie faire obéissance. Donc, adorer sans suivre les règles établies par l'Éternel, il n'y a pas d'adoration. Vous devez comprendre cela. Alors, on va lire un passage dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 28, le verset 9. Alors, la parole nous dit, Messir, Azno, Mishmo Atora, Gam, Tefilato, Toeba. Ça veut dire, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la Torah, la loi, le verset dit, sa prière même est une abomination devant l'Éternel. On a mis ici prière. En français, les gens ont déformé ou ils font l'amalgame quand on dit prière, prière c'est prière. Or, vous devez comprendre que il y a la prière, il y a une différence. Par exemple, comme ça, le mot qui signifie prier, en hébreu, prier, c'est le mot atar. Atar signifie brûler de l'encens devant l'Éternel. Quand je me lève, je dis, je vais aller prier l'Éternel, je vais aller lui rendre gloire, adorer l'Éternel, lui rendre un culte. Donc, c'est le mot atar qui signifie brûler de l'encens. Brûler de l'encens dans le culte que je rends. C'est ça la prière. Maintenant, il y a un autre mot qui est tefila, qu'on a également traduit en français par prière. Mais ce mot tefila, ça signifie plutôt supplier, intercéder ou demander pardon. C'est le mot tefila. Le mot tefila, c'est le fait de se juger soi-même, de voir que ta vie n'est pas conforme à la parole. Donc tu viens supplier l'Éternel, demander pardon à l'Éternel, ou en d'autres termes, venir t'excuser devant l'Éternel pour le mal que tu as fait. Maintenant, écoutez bien. Le verset dit dans Proverbe 28, verset 9, il dit, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa supplication, son pardon même qu'il vient demander à l'Éternel, l'Éternel considère ça comme une abomination. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça, l'Éternel l'a interdit dans sa Torah, donc il a fermé l'oreille, il n'a pas écouté la Torah. Et comme il n'a pas écouté la Torah, le verset dit, même s'il vient devant l'Éternel pour essayer de demander pardon à l'Éternel, le verset dit, sa prière même est une abomination. C'est pas ce que le pasteur Ivan Castano, il prend ce verset, il explique que oui, celui qui détourne l'oreille, sa prière est une abomination. Mais quand même après, il encourage quand même aux gens de prier. Nous, nous disons que non, une fois que tu vis dans la transgression de la Torah, arrête de prier. Proverbe 28, verset 9, tu te rappelles? Si quelqu'un... Non, il y a des passages que tu n'as pas voulu lire, tu n'as pas voulu comprendre. Si quelqu'un détourne l'oreille, pour ne pas écouter la loi, sa prière même, lui ce qu'on dit est une abomination. Mais comme je sais que tu ne comprends pas le mot abomination, j'ai mis exprès le semeur. Sa prière même fait horreur. Dieu dit il y a des prières qui font horreur,
Quand il parle, il dit, ah, il bouge les oreilles. Il est dans l'impudicité, dans le mensonge chronique, dans la fornication, dans l'adultère. Il ment, il couche, il triche, il vole. Et puis il est là. Toute louange. Ah, Dieu dit, ah! Les anges bouchent les oreilles. C'est une horreur. Une vie de prière de qualité n'est pas une vie de prière où on parle et on chante. C'est plus que ça. Elle est agrémentée par l'obéissance à Dieu. Une vie de prière de qualité n'est pas une vie de prière où on parle et on chante. C'est plus que ça. Elle est agrémentée par l'obéissance à Dieu. Par l'obéissance à Dieu. Par l'obéissance à Dieu. Maintenant, tu vas me dire, est-ce que pasteur, ça veut dire que du coup, si je vis dans le péché, je pratique l'iniquité, il ne faut plus prier? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais oui, mais tu as dit que la prière, si quelqu'un détourne la loi, détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc il m'a dit de te dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Non. Mais ça veut dire que ça dépend maintenant comment tu pries. Parce que tu dois prier. Parce que quand les justes crient, le Seigneur entend. Et même si tu vis dans l'iniquité, dès lors que tu as été sauvé, tu es justifié par la foi en Jésus-Christ. Alors continue de prier. Tu dois prier. C'est que le pasteur Ivan Castano, il prend ce verset, il explique que oui, celui qui détourne l'oreille, sa prière est une abomination. Mais quand même après, il encourage quand même aux gens de prier. Nous disons que non, une fois que tu vis dans la transgression de la Torah, arrête de prier. Arrête de prier, mais le pasteur Ivan Castano dit, non, il faut prier l'Éternel pour lui demander pardon. Mais le verset dit, si tu détournes l'oreille pour ne pas écouter la loi, ta tefila est une abomination. Tefila, c'est le fait de supplier. Tefila, c'est le fait d'intercéder. Tefila, c'est le fait de demander pardon. Mais l'Éternel dit, le fait que même tu viens te mettre à genoux devant lui pour lui demander pardon, ça l'énerve. C'est une abomination pour lui. Ce que tu viens faire là, c'est une abomination parce qu'il sait que tu vas venir demander pardon. Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais dès que tu sors là, tu vas les refaire la même chose. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de venir demander pardon à quelqu'un et dès que tu sors là, tu vas lui refaire les mêmes mal que tu as fait? Ça sert à quoi? Donc mes bien-aimés, Proverbe 28 verset 9, il nous dit, mais si Asno mishmo atora, gam tefilato toeba. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la Torah, sa prière même est une abomination. Vous comprenez? Donc, celui-là qui dit qu'il veut adorer l'Éternel, sans respecter les règles de sa Torah, sa prière est une abomination. Raison pour laquelle je dis, faut même pas qu'un jour quelqu'un ose même m'inviter dans une église chrétienne parce que je n'irai pas d'ailleurs, parce que c'est un lieu abominable, c'est un lieu de péché, un lieu en tout cas détestable. Donc je ne pourrai jamais me retrouver dans une église. Vous savez pourquoi? On se rassemble pour prier, mais pourtant les choses qui se font là sont contraires à la loi de l'Éternel. Le verset dit la prière est une abomination. Donc aller prier dimanche est une abomination devant l'Éternel. Prier, c'est bien, mais ne prier en bafouillant les règles que l'Éternel a établies, ça devient devant lui comme une abomination. Donc, ce n'est pas d'abord prier qui est important. Ce qui est d'abord important, c'est le fait de suivre les règles de la prière. C'est ça d'abord qui est important. Donc, le Mashiach dit, l'Éternel recherche des adorateurs. L'Éternel recherche des vrais adorateurs. C'est ceux-là qui adorent l'Éternel dans l'esprit de la vérité. Et puisque la Torah est la vérité, donc en d'autres termes, ceux qui adorent l'Éternel doivent adorer l'Éternel en suivant les règles de la Torah dans l'esprit de la Torah. Ce sont ces adorateurs-là que le Père cherche. Ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. Mais le Père ne demande pas et ne cherche
cherche pas des adorateurs qui adorent dans l'esprit du mensonge. Celui qui vient à l'église le dimanche pour faire son culte, il vient adorer l'Éternel dans l'esprit du mensonge. Et l'Éternel n'accepte pas cela, car seul le diable est le père du mensonge. Donc tout ce qui se fait à l'église le dimanche n'est qu'un culte au diable. Le verset toujours le dit, un proverbe, le chapitre 28 là, le verset 4 d'abord, il dit quoi? Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Qui est le méchant dans les écrits? Le diable. Le diable est le méchant. Mais le verset dit, ceux qui abandonnent la loi adorent le méchant. Ils louent le méchant. Ils célèbrent le méchant. Vous tous qui avez abandonné la loi là, et vous partez prier, vous dites que vous partez louer l'Éternel, adorer l'Éternel, ne vous y trompez pas. Tout ce que vous faites est une adoration au diable. Tout ce que vous faites est une adoration à Satan, le méchant. Parce que suivre l'Éternel, adorer l'Éternel, il ne s'agit pas de venir devant lui, oh Seigneur, pardonne-moi, oh Seigneur, je te loue, je te glorifie. Non, c'est de respecter les règles que lui-même il a préétablies en avance. Vous comprenez? Alors, mes bien-aimés, l'Éternel cherche les vrais adorateurs dans l'esprit de la vérité. Donc, si vous voulez être des vrais adorateurs devant l'Éternel, adorez l'Éternel dans l'esprit de la vérité, dans l'esprit de la Torah. Et ainsi, vos prières seront agréables à l'Éternel. Et cela lui fera tellement plaisir. Mais si vous adorez l'Éternel en ne respectant pas les règles de sa Torah, vos prières seront des abominations devant ses yeux et il ne vous écoutera jamais. Alors soyez parmi les adorateurs, comme nous nous efforçons nous-mêmes à être parmi les vrais adorateurs. C'était le Kohen Hana Zinezeria et moi je vous dis Shalom.